Bonjour. Donc, alors, pour ces 2 pages, celle-là, on la laisse en attente. On va attaquer la grande. Alors, là, sur la grande, là, j'ai 20 et demi. Donc, ça fait, la moitié fait, c'est 10,2. D'accord? 10,2, voilà. Plus 3 millimètres, plus 1 centimètre. D'accord? J'en fais 2 sur 20 et demi, bien sûr. J'en fais 2, une à côté de l'autre. Donc, et je colle. Voilà. Il faut biseauter d'abord. Bien sûr. Là, alors je fais une... donc, 7 centimètres. Je prends 8 centimètres sur 20 et demi, 21 et demi, 22 et demi. Donc, 7, 8 sur 20, sur 22 et demi. Juste un tout petit peu, d'un millimètre à peu près. D'un demi-millimètre de la ligne de pli. Et je colle. Alors, finalement, j'ai opté pour ce papier-là, pour ici, et à l'intérieur, j'ai mis ça, mais j'ai coupé ce qu'il faut pour les côtés, et j'ai mis une ligne à 7 centimètres, d'accord, à 7 centimètres, et là, je place les deux, celle d'ici et celle d'ici, et je vais allumer. Je suis désolée pour la lumière, et je dois couper là. Donc, je laisse un demi-centimètre sur le côté. Un demi-centimètre là. Peut-être 0,7. Et je coupe. Là. De ce côté de la ligne. Et maintenant, je vais couper de ce côté de la ligne. Pour avoir une petite ouverture. Donc, au total, je retire juste même pas 1 millimètre. Et là, maintenant, à la fin de ma coupe, je fais un petit trou. Oups. À 0,7, je mets un repère et je fais mon trou.
je retire ça. Donc, un pour ici et un pour ici. On va mettre ça comme ça et je vais rajouter, je vais voir ce que ça prendrait. C'est beaucoup. Donc, 10 et demi. D'accord, c'est pas grave. Je vais mettre une bande de 10 et demi sur toute la hauteur de la page, plus 1,5 cm et 1,5 cm. C'est-à-dire que je vais mettre 20, 20 et demi, 21 et demi, 22 et demi sur 10 et demi. 22 et demi sur 10 et demi. Donc voilà, 1 cm et 1 cm que je vais plier. J'ai ancré pour ne pas oublier. Et je place ça vraiment au milieu. Vous savez, quand le papier est épais, on a du mal à le plier là où on veut. Donc, il faut faire très attention.
Bon, ici, il y aura un insert, mais je ne vais pas déterminer sa taille maintenant. Je laisse un peu vers... je mets ça là et je rajouterai un autre plus grand. Donc, ça fait 17 sur 16. D'accord? 16 pliés en deux, bien sûr. 17 sur 32. Et je le mets ici. Je mettrai ça plus tard. Donc, 4 fois 8 sur 11 et demi. Ou 11. C'est... en général, j'aime pas le faire maintenant parce que je n'ai pas encore décidé de l'image que je vais mettre, mais je vais le faire comme ça, je fais passer le... Donc, 4 fois 8 sur 11 et demi. 2, je les plie sur la moitié et je viens coller. Un ici et un là. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je viens mettre de la colle ici, oui, là. Et je viens mettre le quatrième morceau par-dessus. Et ce sera ça, notre système pour fermer. Voilà. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. On a fini la première, deuxième. Bon, celle-là n'est pas encore finie. Je vais y revenir. Je verrai bien. Ça, c'est fini. Il ne reste plus que le matage aussi d'ici. Et c'est bon. Bonjour. Alors, pour ces deux pages, pour cette page-là, la grande, donc j'ai la petite à ma droite et la grande à ma gauche. C'est sur la grande que je vais travailler une cascade interactive à tirer. Et bon, j'ai besoin pour ça, je vais pas la monter directement sur la page, mais je vais la monter sur un passant, comme ça.
Donc, pour le passant, j'ai besoin de ma hauteur de page, 20,5 plus 2 millimètres plus 1 centimètre pour coller de chaque côté, les petits côtés. Donc, je plie tout simplement ça. Voilà, j'ai un gousset de 2 millimètres, un bon 2 millimètres. Et puis, vous mesurez selon vos papiers et vos pages, parce que un papier épais ne se travaille pas exactement de la même façon qu'un papier fin. Donc voilà, pour ça, c'est réglé. C'est bon. Alors, pour ma cascade, j'ai besoin d'un papier qui fait 29,5 de longueur sur 16 cm. Et je prends le bord et à tous les 1,5 cm, je fais un pli pour avoir 6 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 fois 1,5, 1,5, 1,5. Et je plie. Donc alors, vous savez très bien, pour la cascade, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je l'ai fait plusieurs fois. Bon, bref, c'est pas de la même façon. À chaque fois, c'est différent, mais voilà. Pour bien réussir une cascade, il faut vraiment bien plier les plis. Donc voilà ma cascade. Je vais être obligée de plier encore plus parce que bon là c'est juste une préparation au travail. Donc j'ai coupé 6 morceaux là qui font 16 sur 11 et demi. Oui, bah 11 et demi. Voilà. Donc alors une fois qu'on a préparé ça, ben, si vous devez ancrer, vous ancrez le tout maintenant parce que après ce sera difficile. Et on a besoin d'une feuille de 20,5 sur 16, 20,5 plus 1 sur 16, d'accord, qu'on va venir coller ici, mais plus tard. Donc voilà tous nos morceaux. Je vais juste ancrer tout ça et on se retrouve pour le collage. Donc voilà, une fois qu'on a ancré, d'accord, on va commencer à poser nos... Je déplie et je fais le deuxième. Trop épais le papier.
Donc voilà, une chute de papier qui fait 5 cm. J'ai mesuré, bon, puisque j'ai 16 cm et j'ai laissé 2 cm par là et 2 cm par là, d'accord? Mais, alors, cette ligne que j'ai fait, je vais venir juste à côté et faire une deuxième. Je vais voir d'abord ce que... Parce que mon papier est épais, donc à plat, ça ne sera pas très... Voilà, c'est ça. Donc, je viens juste à côté et faire une deuxième petite... C'est comme pour élargir un peu. Voilà. Et je vais venir coller ça derrière cette page-là. Là. Et que ça ne déborde pas. Là, ça m'a un peu... Voilà. Donc celle-ci, je la replie là. Et je vais venir installer ça là où il faut. Je place bien. Et ça, je vais le coller à l'intérieur. Là. Là. Et là. Je vais essayer de faire les deux en même temps, comme ça j'ajuste. J'aurais pu le coller avant de coller l'autre, mais je préfère le faire comme ça. Je n'ai pas de surprise après. Voilà. J'ajuste bien.
Et voilà. Je ne veux pas insister parce que c'est pas encore bien collé. Et là, je viens coller mon rabat. Là, je biseaute un peu. Et je viens coller ça ici. Donc là, vous voyez comment je travaille. Moi, c'est pas, je fais pas les choses dès le départ. Là, par exemple, j'ai laissé ça plus long, d'accord. Je regarde parce que mon papier est trop épais. J'ai pas l'habitude de travailler ce genre de papier. Donc là, j'ai besoin. Je sais que j'ai besoin de 0,3 de gousset pour mon rabat là. Là. Donc je vais le faire tout de suite. Bon, c'est pas encore bien collé. C'est pas difficile. Voilà, je fais ça. Je ramène ça. Et je viens me placer là. Et je fais mes... Bon, là j'ai à peu près 0,2. Je vais pousser un petit peu là. Comme ceci. Et je place bien. Et je fais mon 0,3. Qui va être un 0,4 puisque mon papier est très épais. Donc, je dois faire très attention et le faire un peu plus. Voilà, je remets comme ça. Je ferme. Et là seulement, je regarde où je vais couper. Voilà. Donc, j'ai un demi-centimètre à couper à peu près. Et voilà, j'ai ma cascade. Et là, j'ai choisi de mettre ça. Donc, comme ceci. Donc, j'ai 16 cm, d'accord? Je vais couper à 15,5. Je coupe à 15,5. Voilà, 15,5. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai... alors, 11,5, je coupe à 11 cm. D'accord? Je coupe à 11 cm. Et c'est là que je vais mettre ça. Et ça, puisque j'ai 1,5 cm d'intervalle, pardon, je vais couper à 1 cm. Parce que je vais les placer comme ceci. 1 cm. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais marquer. Je marque pas. Je vais le à sa place.
ici. Encore, et je viens le placer ici. Alors, pour les images comme ça, soit qu'on veut garder, parce que bon, on peut aussi le faire ça, mais je préfère moi, quand je garde le matage apparent, c'est vraiment, ça manque, c'est beaucoup plus joli que quand on fait par exemple, on a 11 et demi, on coupe à 11 et demi et on commence à couper un et demi, un et demi, un et demi et on colle directement comme ça. Mais moi, je préfère le faire de cette manière-là. Voilà. Et donc, je continue. Donc, ça, là, et... non. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas se tromper de... Voilà, j'ai mon image continue. D'accord? Je place d'abord ça et comme ça, je ne les perds pas d'emplacement. Je place d'abord ça et après, on va couper le reste pour ici. Donc, voilà. Mais comme j'ai ancré, je serai obligée d'ancrer tout ça avant de coller. Là, comme ceci. Et on peut encore continuer l'image comme ceci. Mais moi, je préfère mettre... on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Donc là, c'est mes 30 cm du papier. Voilà, je les ai tous utilisés. Là, je vais garder ça quand même. Et je vais voir dans l'autre morceau si ça me fait une continuité ou pas. Et j'ai l'impression que ça manque de très peu. Mais je ne peux pas me permettre ça. Donc voilà. Je fais ça et je fais un petit truc ici. Donc... Donc voilà. Et j'ai encore un emploi. Je laisse un peu sécher. Donc voilà. Ça fait 8 cm, d'accord, sur 16. Je vais tout juste ancrer comme ça.
Je suis en train de réfléchir si je garde ça comme ça ou si je mate. Mais moi, je préfère toujours mater cette partie-là parce que c'est elle qui pousse. Surtout si... Bon, là encore, c'est un papier qui est très, très épais. Mais quand c'est un papier fin, euh, elle prend... Il faut qu'elle soit bien rigide pour qu'elle puisse bien tirer sans se plier. D'accord? Donc, pour l'instant, je la laisse comme ça. Je vais la mater avec le papier que je vais utiliser ici. Le papier. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Voilà, donc ça, je peux éventuellement encore mettre ça comme ça. Mais ça, je veux le garder pour quelque chose ici. Voilà. Parce que ça, j'aime bien, donc je veux... Et comme je ne veux pas travailler 2 pages des mêmes papiers, donc je la réserve pour une autre page. Et je mettrai peut-être ça sur les côtés. Est-ce que ça irait? Bon, je verrai les côtés plus tard. Pour l'instant, c'est ça que je fais. Donc, pour mon système de fermeture, des chutes qui font 3,5, c'est largement suffisant. Je plie. Je plie à 1,5 cm et puis à 1,5. Ouais, à 1,5 et je verrai la suite. Donc à 1,5 et à... Alors, normalement, c'est mon motif qui devrait me donner ma mesure là où je le mets, mon emplacement quoi. Mais je pense que le mieux serait de le faire là, au milieu. Donc, puisque j'ai 16, là, mon milieu c'est 8. Et je dépasse de 1 cm. Et là, je devrais dépasser de ça. Donc, je vous donne les mesures. Celui de gauche, il fait 1,5 cm, 0,5 plus 9 cm. Et je coupe à 9 cm. D'accord? Et là, celui de gauche, il doit faire 1,5 cm, 0,5 et 10 cm. 10 cm, c'est largement suffisant. Et je coupe. Donc, je vais le mettre au milieu là. Et je vais coller ça ici, à ce niveau-là. Je mets tout simplement la colle ici. Désolée pour le bruit.
Et je remets la colle ici. Voilà, j'ai presque fini. Il me reste juste le matage là. Et bon, je vais mater avec des bandes, bien sûr. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Des bandes, mais qui iront à au moins 1 centimètre sous ma... Voilà. Celle-ci, voilà ce qu'on va faire. On va couper exactement à 20, à 20. D'accord? À 20 centimètres. Et je coupe. Donc, à 20 centimètres, là. Alors, 20, ça fait... Bah, 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, on va faire à le bas. Donc, à 6,5 et à 13. Donc là, j'ai 7. Voilà. À 6,5 et à 13. D'accord. Et je trace mes lignes. J'ai 15 sur ça. Bon, je laisse 0,7 et je trace. 0,7. Et on va faire exactement la même chose. Je vois plus mes repères. Voilà. Là, c'est quand j'ai un beau papier, comme ça, que je ne veux pas couper et que j'ai pas envie de me casser la tête. Pour faire l'image interrompue, ben, je fais ça et le tour est joué. Donc, je dois remettre mes repères sur les deux côtés. Et je coupe. Donc, le mieux reste toujours de doubler et c'est ce que je vais faire. D'accord? Moi, je l'ai travaillé comme ça, mais là, maintenant, je vais prendre donc 21, 20 et demi plutôt. Oui, là, j'ai mis 20. Donc, 20 et demi
sur 15 et demi, 1 et demi sur 15 et demi, et je vais coller ça comme ça. C'est vrai, j'aurais pas dû couper avant, mais en coupant là, j'ai vu, comme c'est une pochette, bon, la première qu'on a fait, celle-ci là, c'est juste pour contenir des tags, donc c'est pas un problème, d'accord? Et même que mon papier là, il est vraiment beaucoup plus costaud que celui-là, d'accord? Et là, comme c'est des grandes pochettes, quand même, on peut insérer quelque chose des photos et tout. Donc, il est préférable que ce soit sur un papier épais. Vous voyez la différence? Comme ça, ça, on sait que c'est pas assez fort. Donc, voilà, on va remettre tout ça comme ça, sur ça. Voilà, et il ne nous restera plus qu'à mater là, là et là et là du même papier. Et bon, essayer d'insérer. Bon, je vais d'abord laisser sécher ça. C'est un peu trop. Donc voilà pour cette page. J'ai les inserts qu'on a coupés là. J'ai coupé des doubles rabats de 15,5 sur 10,5. C'est un double. Et puis là aussi c'est un double. Mais dans du papier fin. Du craft, mais du papier fin. Peut-être que je materai avec ça pour rester dans le même truc, le même ton. Et voilà. Ma page est terminée, donc plus qu'à mettre ça. Donc, on a fini ces deux pages. Bien sûr, il va me rester le fermoir et tout ça. Moi, je ne peux pas le faire maintenant parce que je décorerai de la première page à la dernière. Donc, je commence par la première et ainsi de suite. Quand j'arrive là, euh, je ne prépare pas. Donc, quand j'arrive à une page, à ce moment-là, je réfléchis au truc. J'ai des idées floues comme ça, mais je ne peux les mettre en image réelle que lorsque j'aurai terminé tout mon... Parce que je ne peux pas mélanger décoration
On construit d'abord un mur et puis après on met le ciment là pour l'aplatir et après on met les couches qu'il faut pour, et le résultat final, c'est à la fin qu'on le fait. C'est exactement la même chose pour moi. Je ne peux absolument pas travailler une page, de A à Z et puis aller à une autre, c'est impossible. Donc c'est pour ça que dans mes tutos, ce n'est jamais fini une page, mais vous voyez toujours la page finie une fois ben, que l'album est fini. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt pour la prochaine page. Bye bye.